Oui, là c'est mieux. Alors attention aux introductions. Qu'est-ce qu'on dit dans les introductions? Alors quel privilège d'être ici ensemble ce matin. Et je voulais vous commencer en vous demandant, avez-vous votre carte de points? N'ayez pas peur, je ne vais pas vous vendre quelque chose ce matin. Mais on arrive aux caisses des différents commerces, puis c'est une question de plus en plus, c'est une question courante qu'on entend, parce que les cartes qu'on appelle de fidélité se sont multipliées ces dernières années. En fait, je faisais un petit peu de recherche là-dessus. Les spécialistes du marketing ont constaté que la fidélité des consommateurs s'effrite. La fidélité des consommateurs s'effrite. Et ces spécialistes de marketing-là, ils ont pensé à offrir quelque chose, des avantages additionnels au-delà du produit, sans quoi les consommateurs ils vont aller acheter ailleurs. Alors, c'est fini le temps où, comme autrefois, on achetait toujours des voitures Chrysler pour le reste de sa vie. C'est fini ce temps-là. Et ça peut être une bonne chose pour les consommateurs, d'accord, mais la fidélité qui s'effrite ailleurs a de lourdes conséquences. Et je réfléchissais à quelques-uns des domaines dans le mariage, par exemple. La fidélité s'effrite. Entre conjoints, on ne s'engage plus parce qu'on veut pouvoir quitter dès qu'on en a envie. La fidélité s'effrite dans la famille. Des enfants sont abusés, abandonnés par leurs propres parents. Et à l'inverse, des parents âgés sont abusés et abandonnés par leurs propres enfants. La fidélité dans le gouvernement s'effrite. On voit ça dans l'actualité. Les citoyens se tournent tout à coup vers celui qui va leur donner les meilleurs avantages à très court terme. Et les gouvernements oublieront vite leur engagement, puis ils devront être surveillés de proche pour ne pas se corrompre. La fidélité envers les religions s'effrite aussi. Les gens se donnent des nouvelles religions ils vont être bien plus agréables à pratiquer que les anciennes. Et les chefs religieux, eux, de leur côté, ils vont trahir la confiance de leurs adeptes par toutes sortes d'abus financiers et même physiques. Et enfin, la fidélité envers Dieu s'effrite aujourd'hui. Puisque Dieu ne me donne pas ce que j'attendais de lui, bien je l'écarte de ma vie. Heureusement, la fidélité de Dieu ne s'effrite pas. Il est et il demeure le Dieu fidèle et véritable. Ce matin, on a souligné avec joie les 40 ans d'histoire de cette Église locale et on s'est remémoré tellement de bénédictions de la part de Dieu. Mais on reconnaît que l'histoire de l'Église locale, si on s'élève plus haut, elle s'inscrit dans l'histoire globale, beaucoup plus grande, de l'histoire du Dieu fidèle. Ce Dieu-là est en train de réaliser son projet, un projet immuable. Et c'est le titre du message ce matin, le Dieu fidèle et son projet immuable. Et ce que nous allons faire ensemble ce matin, c'est un survol, ce sera bref, mais on va considérer la fidélité de Dieu dans ce projet. Ce projet qui a été imaginé par le Père, ce projet-là qui a été réalisé par le Fils, et ce projet qui est maintenant révélé par le Saint-Esprit. Et on va maintenant prier. Seigneur Jésus, quel privilège de prendre ces quelques minutes à part pour faire taire, Seigneur, tout bruit dans nos cœurs et être à l'écoute de ta parole. Parle-nous ce matin. Et Seigneur, fais-nous grandir ensemble, comme tu l'as fait jusqu'ici. Amen. Alors, le texte que j'ai eu à cœur de considérer ensemble ce matin, c'est dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Alors, ouvrons nos Bibles. Il faut dire que ce passage-là, dans le langage original grec, n'est qu'une seule phrase. Imaginez. 12 versets en une seule phrase. C'est donc une phrase très, très dense, très concentrée, où Paul rassemble des grandes vérités pour arriver à décrire ce projet-là grandiose du Dieu fidèle. Alors, on va lire les premiers versets dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. On va commencer au verset 3 à 6. « Béni soit
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. On va arrêter là, même si, comme on a dit en grec, la phrase n'arrête pas là. On va prendre notre souffle un peu et considérer ce que Paul nous dit ici dans ses premiers versets. D'abord, au verset 3, Paul commence avec la louange à Dieu. « Béni soit le Dieu et Père ». Le mot « bénir » ici veut dire louer, honorer. Paul va dérouler sous nos yeux, comme un grand plan, va dérouler sous nos yeux le projet immuable de Dieu et il commence en disant « Bénissons Dieu parce qu'il est fidèle ». Il est fidèle au travers de tout ce plan-là et il est digne d'être honoré. Et on remarque aussi que tout est centré sur Jésus. On va relever au fur et à mesure du texte à quel point ces mots-là sont répétés en Christ au verset 3, en lui au verset 4, devant lui au verset 4, dans le bien-aimé au verset 6. Tout est centré sur Jésus. Alors, c'est quoi ce projet immuable qui a été imaginé par Dieu et que Paul nous présente ici? Alors, regardez au verset 5. Être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu a formé le projet d'adopter auprès de lui des personnes. Et on a plus de détails. On regarde comment Paul nous présente ce projet-là dans différentes de ses épîtres. Dans Romains 8, le même auteur Paul, voici ce qu'il nous dit. « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc, ce sera des personnes adoptées qui seront rendues semblables à l'image de Jésus. Et dans Tite, chapitre 2, le même Paul nous dit Dieu veut se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Donc, un peuple pur qui appartient à Dieu. Voilà le projet immuable de Dieu. Et on a quelques autres caractéristiques de ce projet dans les premiers versets qu'on vient de lire. D'abord, c'est un projet généreux, abondant. Et même s'il n'est pas encore entièrement matérialisé, Dieu nous a déjà bénis. On a lu ça au verset 3. Déjà bénis, c'est au passé, de toute bénédiction spirituelle. Et ces bénédictions-là sont avant tout spirituelles, il faut bien le remarquer, plus que matérielles. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité qui est tellement à la mode aujourd'hui. Et quand est-ce que ce projet-là, Dieu l'a-t-il imaginé? Regardez le verset 4, avant la fondation du monde. Ça nous dépasse. Avant même que l'univers existe, Dieu le Père a imaginé un tel projet. Et c'était motivé par l'amour de Dieu au verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour. C'est son amour qui l'a motivé. Et il nous a prédestinés. Maintenant, ce n'est pas un message sur la prédestination ce matin, mais qu'il suffise de dire que la Bible affirme clairement cette vérité. Et en même temps, Jésus affirme clairement la responsabilité de l'homme à qui il ordonne de se repentir. Quand Jésus dit dans Luc 13, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Les deux vérités sont affirmées dans la parole de Dieu et c'est clair qu'on n'arrive pas, nous, à concilier ces deux vérités-là dans notre intelligence limitée. Le plus important, c'est de ne pas perdre de vue le Dieu fidèle qui a conçu ce projet-là dans son amour. Et le verset 5 nous dit que c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Ce projet-là donne de la joie à Dieu. Et il origine simplement de sa volonté souveraine. Cette vérité-là nous est dit aussi au verset 9, quand Paul dit « le bienveillant dessein qu'il avait formé en nous-mêmes ». Dessein dans le sens de projet. La source de ce projet-là, cherchons-la pas ailleurs qu'en Dieu lui-même. C'est de là qu'est l'origine. Nos mérites n'ont pas contribué à ce que Dieu imagine ce projet-là.
Et le but ultime de ce projet nous est montré au verset 6. Le but ultime pour célébrer la gloire de sa grâce. Célébrer. Célébrer, c'est fêter, c'est louer, c'est se réjouir de ce que Dieu a décidé d'adopter des personnes auprès de lui, par grâce, qui ne le méritent aucunement. C'est tout un motif pour se réjouir, pour célébrer pour toute l'éternité. C'est ce qu'on a fait ce matin à notre niveau et c'est ce qui va être fait dans la présence de Dieu pour toujours. Alors, dans sa fidélité, le Père a donné pour réaliser ce projet-là ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils unique, Jésus-Christ, et on poursuit maintenant avec l'œuvre de Jésus à partir du verset 7. Continuons notre lecture, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Encore une fois, en lui. Cette expression-là continue à revenir pour nous rappeler que tout est centré sur Jésus. Pas centré sur l'Église, le flambeau, pas centré sur nous. Oui, on en bénéficie, oui, Dieu nous bénit, mais tout est centré sur Jésus. Et le mot rédemption ici, ça fait référence à la délivrance d'un esclavage. Quel esclavage? Et vous le savez, Jésus nous le dit clairement, le péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, il y avait une rançon. Le mot de rédemption nous dit peu de choses dans notre langage, mais le mot rançon, on le comprend beaucoup plus, c'est beaucoup plus commun. Et c'est Jésus qui est venu payer cette rançon-là pour qu'on soit délivré de l'esclavage du péché. Chaque être humain, sous une forme ou sous une autre, est dominé par le péché. Parfois visible, parfois invisible, peu importe. Et ce projet-là a été extrêmement coûteux pour Jésus. Il a accepté de donner, c'est ce qu'on lit ici, tout ce qu'il avait, de donner son propre sang, sa vie, volontairement donnée à la croix. On poursuit au verset 7. Non seulement la rédemption par son sang, mais nous avons, deuxième partie du verset, le pardon des péchés. Et Dieu, dans sa justice, ne pouvait pas ignorer la dette de notre péché, ni même la minimiser, mais il l'a fait encore mieux. Jésus est venu acquitter cette dette-là lui-même. Elle est effacée, et il va nous rendre irréprochables, saints, c'est ce que ça disait au verset 4. Irréprochables. La dette est effacée. Verset suivant, verset 8. Dieu a répondu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. La sagesse de Dieu manifestée dans ce projet-là nous dépasse. Le cœur humain n'aurait jamais pu imaginer un projet comme celui-là. Ce n'était pas monté au cœur de l'homme. C'est ce que d'autres textes nous disent. Un tel plan, à moins que Dieu nous le révèle, on ne l'aurait jamais connu. Et verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Vous vous souvenez quand Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus non seulement nous délivre, nous pardonne, mais il nous introduit dans l'intimité profonde de ce projet-là éternel de Dieu et nous en donne la compréhension. Et le verset 9, c'est un projet bienveillant, entièrement bon. Rien de malicieux dans ce projet-là de Dieu. Toute la vie de Jésus sur la terre a démontré à quel point Jésus était bon envers tous, absolument tous, sans exception. Et le verset 10 nous montre l'issue finale lorsque ce projet-là sera entièrement réalisé. Quelle sera l'issue finale? Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voilà le projet final. Hébreux 2 nous dit qu'en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Alors tout, absolument tout, sera sur l'autorité de Jésus. À la fin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, comme on a chanté tout à l'heure. Et comme si ce n'était pas suffisant, on a le verset 11. Quand je disais bon et généreux, abondant, en plus, nous sommes aussi devenus héritiers.
héritiers, non seulement libres, on a été libérés, mais rendus héritiers de toutes les bénédictions spirituelles du verset 3, héritiers de la propre nature, pure et sainte de Jésus au verset 4. Est-ce que vous pensez que Dieu va être fidèle à réaliser ce projet-là, malgré tous les immenses obstacles qui sont dans le travers de ce projet-là? Oh oui, on peut être sûr. Regardez le verset 11. Ça nous rassure. Le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, la rébellion de Adam et Ève au début n'a pas changé ce projet-là. La rébellion de l'humanité avant le déluge n'a pas changé ce projet-là. La rébellion du peuple d'Israël n'a pas changé ce projet-là. Et la rébellion actuelle des sociétés ne change pas ce projet-là. Sa réalisation finale, au travers de toutes les époques, jusque dans l'éternité future, est absolument certaine, immuable, et parce qu'elle repose sur la fidélité de Dieu. Alors, Jésus, avec fidélité, a accompli en tout point le projet que le Père lui avait confié. Il dit dans Jean 17, dans sa prière, à la fin de sa vie sur la terre, « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Son œuvre étant achevée, Jésus ressuscité et a quitté la terre, puis il a donné le Saint-Esprit. Et on poursuit à partir du verset 13 avec la fidélité du Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Alors remarquons encore 2 autres fois le mot en lui, toujours centré sur Jésus. Tout demeure du début à la fin centré sur Jésus. Et vous le savez, lorsqu'une personne a entendu l'Évangile, la parole de la vérité, c'est le Saint-Esprit qui vient ouvrir l'intelligence pour que cette personne-là, pour que moi-même, lorsque je me suis tourné vers Dieu, je puisse comprendre la grandeur de Jésus et de son œuvre. C'est le Saint-Esprit qui suscite la foi dans le cœur de cette personne. S'il n'y avait pas le travail du Saint-Esprit pour ouvrir les yeux, bien l'Évangile, le projet de Dieu, demeurerait une folie pour l'homme, comme on a vu la semaine passée dans l'Épître aux Corinthiens. Et le verset 13, deuxième partie, poursuit. « En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, la personne qui place sa foi en Jésus est adoptée dans la famille de Dieu. Et le Saint-Esprit vient sceller cette nouvelle identité-là de cette personne. Vient sceller la certitude du projet merveilleux de Dieu maintenant devenu réalité pour cette personne-là. En fait, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur transformé. C'est incroyable, mais Jésus avait fait cette promesse-là dans l'Évangile de Jean au chapitre 14. Je vous le lis. « L'Esprit de vérité, vous le connaissez, il parle à ses apôtres, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » Il sera en vous. Et donc, le Saint-Esprit est fidèle parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Fidèle parce qu'il glorifie Jésus. Fidèle parce qu'il vient réaliser la promesse de Jésus d'habiter en nous. Et fidèle parce qu'il nous rend de plus en plus semblables à Jésus. Et le verset 14, sur le Saint-Esprit, nous dit « Il est un gage de notre héritage pour la rédemption de Dieu que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » L'expression du gage ici démontre que le Saint-Esprit est la garantie que les croyants vont hériter le salut dans toute sa grandeur lorsqu'ils seront libérés définitivement de la présence du péché et du mal et qu'on sera définitivement dans la présence de Dieu. C'est une garantie qui démontre encore la fidélité de Dieu. Et donc, Dieu fait progresser son projet, parfois de façon très visible, parfois de façon invisible, et il ajoute chaque nouveau croyant en Jésus parmi le peuple qu'il est en train de former pour célébrer sa gloire. Et donc, le projet, je cherchais à résumer le projet de Dieu qui nous est présenté ici, et c'est d'adopter dans sa présence des êtres humains, transformés à l'image de Jésus pour célébrer sa gloire.
Un projet imaginé par le Père, parfaitement accompli par Jésus et révélé à chaque croyant quand le Saint-Esprit vient y faire sa demeure. Wow! Quel projet audacieux! Même à nos yeux, risqué. Mais c'est entre les mains de Dieu. On n'aurait pas pu imaginer ça par nous-mêmes. Et parce que Dieu est fidèle, on l'a dit, c'est sûr que ce projet-là va être mené à bon terme. Dieu va le réaliser, c'est une certitude. En fait, c'est la seule réalité qui va subsister éternellement auprès de Dieu lorsque Dieu aura terminé de rassembler son nouveau peuple sous l'autorité de Jésus. Tout le reste sera écarté définitivement de sa présence glorieuse à jamais. Alors Dieu t'invite ce matin. As-tu choisi d'entrer dans ce projet merveilleux dont Jésus a payé le prix? C'est tellement simple, il suffit de te repentir et de lui faire entièrement confiance. Si tu te tournes vers lui, le Père fidèle, comme ça dit dans Colossiens, il va te transporter, il va te délivrer de la puissance des ténèbres et il va te transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et pour nous qui avons répondu à son invitation, appuyons-nous sur la fidélité de Dieu en imitant Jésus pour l'honorer, manifester sa gloire à lui. Oui, Dieu a été fidèle tout au long de l'histoire de cette Église locale et il demeurera fidèle pour réaliser sa promesse. Corinthiens dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.